viendra, nous fera la lecture du psaume 118 et suite de ça, nous irons au message de la parole. La lecture du psaume 118. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous allons lire ce passage avec force. Je vais vous inviter à suivre dans les écrans et commençons cette lecture. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Tout le monde ensemble. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Encore une fois, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Encore, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais... Encore, tu me poussais pour me faire tomber. Encore une fois, tu me poussais pour me faire tomber. Alléluia, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel, encore une fois, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste. Encore, la droite de l'Éternel, avec force, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconte, déclare-le ce matin, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconte. Lève tes mains vers l'Éternel, déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Encore une fois, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Une dernière fois, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia! Alléluia! Béni soit l'Éternel! Béni soit l'Éternel! Et merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Amen. Soyez bénis.
Jamais une lecture a été faite avec autant d'onction. Alléluia. Ou bien Chita? S'il vous plaît, on se lève. N'inquiétez-vous pas, vous serez assis pendant 60 minutes. On se lève juste 2 secondes, Sorgena. Ce soir, je terminerai cette semaine, je prêchais à l'Église de Dieu, Maison de prière, à Dieu Emmanuel, Pasteur Roche. Ce soir, ce sera la conclusion du réveil. Donc, vous me gardez en prière. C'est possible pour vous de suivre en ligne cette semaine. Demain soir, je vous attends en grand nombre à l'étude biblique. J'enseignerai sur les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Je donne la suite de lundi dernier sur le péché. Demain soir, nous verrons les conséquences spirituelles du péché. J'aimerais vous voir en grand nombre demain soir. Et toute la semaine, je prêcherai à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord, pasteur évêque Édouard. Donc, vous me gardez en prière et vous pouvez suivre également en ligne. Ça fait 3 semaines de suite que je prêche, donc je compte sur vos prières que l'Éternel me garde efficace. Si on peut, s'il vous plaît, baisser ou régler mon son, j'aimerais reprendre juste un verset. C'est le verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton autorité, toute ta puissance. Dis-lui humiliation temporaire. Dis ça, humiliation temporaire. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Je crois vous avoir dit que pendant quelques semaines, je vais séjourner montant et descendant dans le psaume 118, humiliation temporaire. Ce psaume, frères et sœurs, invite à la commémoration, à l'action de grâce pour la bonté et la fidélité du Seigneur. Et évêque Aramis, je crois l'avoir dit et redit, si quelqu'un n'a pas encore goûté au jeûne du premier samedi du mois où manquait paquet de bagailles, la présence de Dieu est extraordinaire dans ce jeûne. Ce psaume invite à l'action de grâce, à la commémoration pour la bonté et la fidélité du Seigneur. La bonté et la miséricorde de Dieu se doivent d'être accentuées. Vous remarquerez que le début du psaume est la conclusion du psaume. Donc il y a une accentuation sur louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde, c'est le Dieu qui m'accorde ce que je ne mérite pas. C'est le Dieu qui m'élève malgré mon indignité et qui me fait vivre cette justification que je ne mérite pas. Les versets 1er et à 4 sont une invitation à donner action de grâce. Les versets 1er à 4 sont une invitation à donner action de grâce. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Les versets 5 à 9 sont un aveu de confiance à Dieu et non en l'homme. Un aveu de confiance à Dieu et non en l'homme. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Et l'auteur continue pour dire, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Lorsque tu te confies à l'homme, tu l'envoies raconter ta détresse. Tu l'envoies ajouter et déformer l'information. Il peut te prendre en pitié, mais ne peut aucunement solutionner. Les versets 10 à 12 sont une description de l'ampleur de la bataille.
l'encerclement des ennemis. L'encerclement des ennemis. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Regardez l'encerclement. Elles m'environnaient. Elles m'enveloppaient. Elles m'environnaient comme des abeilles. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces et elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Donc le psaume commence par une invitation à l'action de grâce. Ensuite de ça, à placer sa confiance en Dieu et non en l'homme. Ensuite de ça, il y a une description de l'ampleur de la bataille. Et ensuite de ça, il parle des versets 13 à 18, l'assistance de Dieu dans la détresse et la certitude du témoignage à venir. Rate pas ça, c'est la certitude du témoignage à venir. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et ensuite de ça, il dit, nous l'avons vu dimanche dernier, si vous me voyez fort malgré tout, c'est parce que l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Les versets 19 à 21 nous parlent d'action de grâce dans le sanctuaire. Et le psalmiste maintenant nous invite, il demande, ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. C'est capital pour nous, Complexe CUM, de savoir que la place de notre victoire doit être la place de notre action de grâce. Laissez-moi reprendre. La place de nos intercessions, la place de nos prières doit être la même place de notre action de grâce. Si c'est là que l'Éternel t'a délivré, c'est là que tu dois donner action de grâce à l'Éternel. Pas dans ton sous-sol avec tes amis, avec des ballons. C'est la place où l'Éternel t'a délivré, t'a écouté. C'est là où les gens intercédaient que tu dois retourner dans cette même place et dire c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Maintenant, lorsqu'il dit « Ouvrez-moi la porte, j'entrerai », j'aimerais qu'on comprenne qu'il y a une christologie frappante là-dedans. Et je vais commencer à prêcher dans quelques instants. Cette porte, il parle de Christ. En Jean 19, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il trouvera des pâturages. » Les versets 22 à 24 nous parlent du Dieu qui relève le méprisé et l'émerveillement que procure son secours. Laissez-moi prendre. Le Dieu qui relève le méprisé et l'émerveillement que procure son secours. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Laissez-moi commencer à travailler. La royauté de Jésus a été rejetée. Méfions-nous de ceux qui acclament très fort lorsque vous répondez à leur intérêt. Laissez-moi reprendre. Méfiez-vous de ceux qui vous aiment, qui vous approuvent et qui vous acclament très fort parce que vous leur rendez un service. Il y a quelqu'un qui ne t'apprécie pas autant que tu le penses. Elle apprécie le fait que tu viennes toujours la chercher en voiture. Il y a quelqu'un qui ne t'apprécie pas comme tu le penses. Elle apprécie ton argent. Il y a quelqu'un qui ne t'apprécie pas comme tu le penses, cette personne apprécie ta naïveté. Cette même foule, frères et sœurs, qui criait Hosanna, ça veut dire quoi? Honneur à celui qui vient nous sauver. À l'instant où ils ont compris que Jésus n'était pas un messie politique qui venait renverser la puissance de Rome et de César, ils ont commencé, cette même foule, à l'acclamer. Mais la journée qu'ils ont compris que c'était un messie spirituel, cette même foule qui l'acclamait dans la même saison, dans la même semaine, c'est cette même foule qui demandera qu'à la Pâque, il soit crucifié. Il est capital de comprendre que le texte maintenant a une christologie frappante, car on voit ici la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ici, frères et sœurs, on parle de Jésus qui est venu pour sauver. Ce même texte est répété en Acte 4:11. Jésus est la pierre rejetée pour vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ratez pas ça. La même foule qui criait Hosanna,
est la même foule qui va orchestrer son adoration, qui va orchestrer son arrestation. La même foule qui le bénissait n'ont pas porté attention à quel animal sur lequel il est venu. Ratez pas ça, vous êtes une classe intelligente. Si Jésus était venu sur un cheval, il aurait représenté une royauté d'hommes. Seigneur, j'aime ta parole. Si Jésus était entré, avait fait son entrée triomphale à Jérusalem sur un cheval, il aurait représenté la royauté humaine. Il aurait représenté un politicien humain. Mais il n'est pas entré sur le cheval qui est un animal de royauté. Il est entré sur un ânon, un pauvre ânon qui est un animal de service. Laissez-moi prendre. Il est entré à Jérusalem sur un ânon qui est un animal de service, qui est un animal qui n'est pas digne d'honneur. Cela témoignait que son agenda était spirituel et non politique. Et en raison maintenant de sa mission qui était spirituelle, ce qui semblait des acclamations sont devenus des crucifiés. Jésus, libéré Barabbas. En raison maintenant de ces attaques, Jésus maintenant se voit attaqué. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel t'appelle, quelle que soit la difficulté qui est sur ton chemin, l'humiliation est temporaire. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Lorsque Jésus est entré maintenant à Jérusalem, ce peuple l'acclamait. Et le texte dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'était une préfiguration, une figure du dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux, qui est la semaine qui commence la Pâque, où il levait des lauriers et saluait l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le texte dit, béni soit celui qui vient de la maison du Seigneur. Ça nous parle encore de Jésus qui sera à la croix, attacher la victime avec les liens et amener-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, et je t'exalterai. Maintenant, quand le texte dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'est-ce que ça signifie? Ça parle de la journée de la résurrection. Laissez-moi commencer à travailler. À chaque matin que vous vous réveillez, vous devez comprendre que la Pâque, c'est quotidiennement, car c'est Jésus qui est ma Pâque. Ce n'est pas la fin de mars ou le début avril. À chaque matin que tu te réveilles, souviens-toi que c'est le sang de Jésus qui t'a lavé. Souviens-toi que le sang de Jésus t'a libéré. Souviens-toi que le sang de Jésus t'a donné une nouvelle identité. Et maintenant, pense à la résurrection et dis, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Regardez-moi dans le bon les yeux, la résurrection doit te remplir de joie. La résurrection doit te remplir de gratitude. Et si quelqu'un te demande comment as-tu la preuve que Jésus est ressuscité, tu lui dis clairement, mounou te konem te hier, pas même moun encore. Et grâce à la croix, je suis l'évidence de la résurrection. Et là maintenant tu comprends, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Laissez-moi parler de l'humiliation. Dieu utilise l'humiliation et les épreuves comme un sujet de développement spirituel dans la vie de son enfant. Laissez-moi reprendre. Dieu utilise l'humiliation et l'épreuve comme un sujet de développement spirituel dans la vie de son enfant. L'opposition est la semence du changement. Frères et sœurs, nous t'adouons, dit bon Dieu merci pour épreuve ça qui fait en sorte que les vignes sous chemin nous, mais même les nous crier maintenant 5 ans ou 10 ans plus tard, on voit les bénéfices de cette épreuve. Car avant cette tempête, je ne louais pas comme ça, je n'adorais pas comme ça, je ne persévérais pas comme ça, je ne contribuais pas comme ça, je ne marchais pas dans la sainteté comme ça, je n'étais pas fort comme ça, je n'étais pas humble comme ça. Psaume 119, 71 de déclarer, il m'est
m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Regarde la personne à côté de toi, dis, bah, et temps pour bon Dieu enseigner. Bah, et temps pour bon Dieu enseigner. Il y a quelqu'un, tu veux une délivrance micro-ondes, mais l'Éternel dit, non, côté m'bra la vers là, font titan dans le désert. Côté m'bra la vers là, font titan dans la vallée. Côté m'bra la vers là, font titan, on va crier, parce que tout ce qui est bon prend du temps. Tout ce qui est profond, on creuse très fond. Mais l'Éternel dit, pour la dimension où j'irai avec toi, ta souffrance sera proportionnelle. Tes pleurs seront proportionnels. Ton humiliation sera proportionnelle. Tes mal de tête seront proportionnels. Mais il y a une dimension où Dieu va avec toi. Tu ne pourras pas dire c'est ma gloire, mais tu diras c'est de l'Éternel. Seigneur, j'aime ta parole, que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Psaume 119, 71 dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Bye bon Dieu, tant parce que l'examen est difficile, mais il est nécessaire. Dieu a un but supérieur en permettant les attaques de l'ennemi. Chaque chrétien né de nouveau devrait être confronté à diverses épreuves durant sa marche avec le Sauveur. Jean 16, 33 dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Laissez-moi reprendre. Lorsque nous souffrons, Dieu attend une réaction, une analyse intelligente et mature de notre part. Il nous appelle à la patience car c'est une formation pour des bénéfices durables et éternels. Le mot grec qui nous parle de patience, c'est upomone, qui veut dire constance, persévérance, endurance. CUM, répète avec moi, constance, persévérance, endurance. Reprenons, constance. C'est la caractéristique d'une personne qui réussit son examen dans le désert. Elle développe une loyauté à Christ malgré tout. C'est une personne qui garde une attitude de piété et de sanctification malgré les différentes épreuves et afflictions de la vie. C'est une personne qui, par ses réactions, ne donne pas à Satan satisfaction et est loyale malgré qu'elle n'obtient pas ce qu'elle demande en prière. Par son attitude dans l'épreuve, cette personne met l'enfer en position de dire qui ça me pral faire avec elle. Moi voyons quand c'est sous chemin la loué pirède. Moi craser relation la zami la adoré pirède. Moi fait mentir sous doli en consécration pirède. Qui ça me pral faire avec elle. Tu dois arriver dans une dimension lorsque tu te réveilles le matin, l'enfer dit oh j'ai des problèmes. Malgré tout ce que j'ai essayé, cette personne est une personne qui reste loyale à son Sauveur, qui s'embral fait avec elle. On doit arriver, CUM, dans une dimension de maturité. Lorsque Satan a fait son maximum pour nous emmener à démissionner, lorsque Satan a fait son maximum pour nous emmener à la dépression, lorsque Satan a fait le maximum pour nous emmener à chuter, il entend de notre part m'a chanté, mon soleil n'en fait noir. N'importe ça crivé, m'a content. On doit arriver dans une dimension quand Satan à ce qu'on maudisse Dieu, il entend de ta part, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche, car j'ai la constance, j'ai la persévérance, j'ai l'endurance. Si l'Éternel me délivre, je le loue. S'il ne me délivre pas, je le loue. Si je suis malade, je le loue. Si je suis guéri, je le loue. Si j'ai l'argent, je le loue. Si je n'ai pas l'argent, je le loue. Mais j'ai la constance, j'ai la persévérance, j'ai l'endurance pour dire Satan n'aura pas satisfaction. Les pour me tourner derrière en trop tard. Les pour me démissionner en trop tard. Les pour me maudire bon Dieu en trop tard. Les pour me craponner en trop tard. Je suis une personne délibérée. Alléluia. Quelles que soient les difficultés que la vie puisse m'infliger, j'ai besoin de quelqu'un ce matin qui a levé même, qui a dit m'a loué malgré tout. M'a crié mais m'a loué. M'a pleuré mais m'a loué. M'a trahi mais m'a loué. M'a souffri mais m'a loué. M'a souffri avec maladie
si ça me m'a ploué, moi trouve injustice là grave, mais m'a ploué, ou tellement bon qu'on pas obligé faire, d'ailleurs ou fait trop déjà. Le fait que je sois enfant de Dieu, m'pas qu'à plaindre si m'pas qu'à caille. Le fait que je sois enfant de Dieu, m'pas qu'à plaindre si m'pas qu'à résidence. Le fait que je sois enfant de Dieu, m'pas qu'à plaindre si m'pas qu'à machine. Le plus grand miracle que Dieu m'a donné, c'est celui que je ne méritais pas. Je suis enfant de Dieu. Donc moi qu'à acclamer si m'pas joindre ça me besoin. Moi qu'à acclamer s'il pas guéri parce que Jésus fait trop déjà. Bon, mettons pause dans le message là. Moi besoin d'acclamation de lui fait trop déjà. Moi besoin d'acclamation de lui fait trop déjà. Seigneur, j'aime ta parole. C'est pas un caille qui a fait m'balouer là. C'est pas une machine qui a fait m'balouer là. C'est pas un cancer qui a fait m'balouer. Lui fait trop déjà. Le fait que je suis capable de dire quelle assurance. Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Jésus fait trop déjà. Seigneur, j'aime ta parole, Fontichita. Nous devons être encouragés, car Jésus a souffert, nous laissant comme exemple comment souffrir. Laissez-moi reprendre. Savez-vous, moi, ce qui me dérange dans le système économique établi par les gestionnaires de ce monde? Comment peux-tu m'expliquer, Arlie, que la classe moyenne soit la plus taxée et les plus riches de ce monde qui ne marchent pas sur des millions, sur des milliards, ne payent pas d'impôts car ils ont la stratégie des paradis fiscaux? Comment pouvez-vous m'expliquer que plus une personne est riche, plus elle contourne le système de taxation et tout ça tombe sur nous? Comment vous expliquez quelqu'un comme le président Trump qui vaut 4 milliards, on vous dit sur une période de 3 ans, il a payé 4 000 $ en impôts? Ne serait-ce pas injuste si le Seigneur Jésus nous demandait de passer par une route difficile et humiliante s'il ne l'a pas lui-même emprunté? Frères et sœurs, si Christ est mort pour moi, qu'est-ce que souffrir pour lui? Seigneur, j'aime ta parole. Si Christ est mort pour moi, qu'est-ce que vivre pour lui? Laissez-moi répondre. Certaines fois nous disons, Seigneur, je ne mérite pas ça. Veux-tu réellement de Dieu ce que tu mérites? De ce fait, frères et sœurs, Jésus a souffert, nous laissant un exemple de comment souffrir pour la cause de l'évangile. Ésaïe 53:5 de dire, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, malgré son message de bonheur, a été humilié par beaucoup. Il s'est fait mépriser par les siens. Il a été violemment maltraité. On l'a crucifié à la croix. Il a dit, j'ai soif. On lui a donné du vinaigre. On l'a comparé à un vulgaire criminel. On l'a jugé de blasphémateur. On a mis en haut de sa croix un écriteau avec sarcasme disant, voilà le roi des Juifs. Il a été victime d'ironie. Il a subi tout cela sans rien dire. Malgré l'humiliation de la croix, il a répondu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré l'humiliation de la croix, il trouve compassion pour sa maman. Regarde Jean et dit, mère, voilà ton fils. Et Jean, voilà fils, voilà ta mère. Il a réussi l'examen de l'humiliation. Plusieurs d'entre nous, frères et sœurs, si nous avions l'occasion de choisir notre quartier de naissance, nous aurions choisi Val-des-Brises, nous aurions choisi Fontainebleau, nous aurions choisi Valmont ou Brossard 10-30. Mais Jésus vient d'une misérable crèche parce qu'il n'avait pas, ses parents n'avaient pas d'argent pour une chambre d'hôpital. Frères et sœurs, c'est capital pour vous de comprendre, accoucher dans une crèche parce qu'ils n'ont pas de finances pour une chambre d'hôpital. Installé à Nazareth qui est tellement méprisable, lorsqu'on dit qu'il y a un Messie, un sauveur qui vient de Nazareth, Nathanaël Miniskassi répond, que
peut-il venir de bon de Nazareth? Philippiens 2, 7 à 11. Je ne serai pas long, CUM dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé de quoi? De sa royauté. Dépouillé de quoi? De sa pleine identité. Dépouillé de quoi? De ses anges, de ses gardes du corps. Dépouillé de quoi? L'homme qui a créé tout l'univers réside dans un quartier non respecté. Il s'est dépouillé. Et frères et sœurs, il a prouvé son humilité par son incarnation en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On s'arrête là. Certaines fois, ce sont les non-riches qui portent les vêtements que devraient porter les riches. Et les riches restent riches parce qu'ils ne vivent pas comme selon leur statut. Tu vois quelqu'un qui habite dans un misérable ghetto, ne peut pas manger à sa faim, mais à la place de changer l'appartement rempli de souris, elle va préférer conduire la BMW 2023 parce qu'elle plutôt bien paraître, parce qu'elle mieux vive. Tu vois une personne qui n'arrive pas à payer ses factures, son crédit est en décrépitude totale. À la place de payer sa carte de crédit, elle va mettre $2000 sous les doux-bouteilles parce qu'il faut le croiser pied dans le mariage là pour y prendre photo pour Facebook. Ouais, son plancher rouge. Priorité mal placée. Ah, tu veux me faire travailler CUM? Il y a une dimension où tu dois fixer tes finances ou pas qu'à aller dans le salon de coiffure chaque mois. Non, non, il y a une dimension. Tu as tellement de projets, bagaille là, gratter au fort, juste fait. Posez-vous là, je ne peux pas finance pour ça. Posez-vous là, bon, mon l'autre 2 mois. Posez-vous là, tapez, dis bon, mon l'autre 2 mois, bon, mon l'autre 2 mois. Priorité. Bon, il y a quelqu'un ce matin, énerve-toi, dit, moi-même, moi, reconnaître que bon Dieu est tellement bon, m'a souffri. Levez, Père, il a dit, m'a souffri, même à prendre bon Dieu. Levez le secouer. Mais la réalité, évêque Aramus, Jésus a refusé de prouver qui il était aux hommes. Est-ce qu'on connaît côté moi-même avec on nous tapier si Jésus était descendu de la croix? Laissez-moi reprendre. Le plus grand miracle que Jésus a fait, c'est celui qu'il n'a pas fait. Les gens ont dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es réellement Dieu, descends de la croix. Savez-vous pourquoi il n'est pas descendu de la croix? S'il descend, qui moun cap monter pour moi? S'il ne meurt pas pour moi, qui va pouvoir me sauver? Il a refusé de prouver qui il était. Il a été humilié. On a tiré ses vêtements au sort. Il ressemblait à un défait. Mais le texte va dire, celui qui ressemblait à un défait du vendredi, un humilié du samedi, le dimanche matin, une voix se fit entendre disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus était dans le tombeau. Même Dion moun matin, il y a de grosses roches qui barrent ou pas besoin peur depuis ou réussi examen. Bon Dieu a voyé un ange qui vient rouler le baou. Je parle à quelqu'un, il y a une roche devant la porte de ta guérison. Il y a une roche devant ta famille. Il y a une roche devant tes études. Il y a une roche devant ton entreprise. Moi je viens dire pendant à louer bon Dieu ou pas besoin peur. Qu'on ange qui a roulé là, charge ça pas garder, lourdeur ça pas garder, poids ça pas garder. Les femmes sont arrivées au tombeau, elles ont dit qui nous roulera la pierre. Ils ont juste ouais pied en déplacé. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus grand ange qui a roulé roche sabou. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus grand ange qui a roulé pierre sabou. Tu n'as pas à t'inquiéter, l'Éternel va gérer ta pierre. Seigneur, j'aime ta parole. De ce fait, frères et sœurs, il s'est humilié, se rendant lui-même obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Aide-moi à prêcher, crie humiliation temporaire. C'est pourquoi aussi, frères et sœurs, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout
non. N'importe qui aujourd'hui avec arrogance qui dit je suis, demain matin on ne sera obligé de dire il était. C'est ça que fait faire attention. Les bons dieux ont un petit degré, ils ont une petite prominence, ils ont une petite importance. Pas battre l'estomac ou 3 fois. Ce sol sur lequel tu marches avec arrogance, demain matin il deviendra ton toit. Parce que quelqu'un qui bat l'estomac, je suis bishop, je suis docteur, je suis maître, je suis médecin, je suis. Demain matin, tôt ou tard, il a dit il était. Mais c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est. Gardez manger CUM ce matin, j'aimerais que tu sois rassuré parce qu'il y a un mot qui te fait peur, mais il y a un nom qui est au-dessus de ce nom-là. Jésus est au-dessus de diabète, Jésus est au-dessus de cancer, Jésus est au-dessus de divorce, Jésus est au-dessus de dépression, Jésus est au-dessus de suicide, Jésus est au-dessus de pauvreté, Jésus est au-dessus de complot, Jésus est au-dessus de médisance, Jésus est au-dessus de pareil, Jésus est au-dessus de ou pas jamais rien, Jésus est au-dessus de ma barre, Jésus est au-dessus de mes montées, Jésus est au-dessus de magie, Jésus est au-dessus de quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Ou quand ça me remet, frère, c'est va Dieu, à chaque fois me remet non ça, c'est missile m'a voyé, manquant diable là, m'a contre qui m'a fait au peu matin, peut-être c'est cancer, peut-être c'est dialyse, peut-être c'est pauvreté, même bon 1 minute, si vous devez voler, si vous devez acclamer, si vous devez relais, c'est UM le même relais. Petite qu'on pas comprendre dans relais Jésus, Marie ou qu'on pas comprendre dans relais Jésus, madame ou qu'on pas comprendre dans relais Jésus, finance ou qu'on pas comprendre dans relais Jésus, dossier résident sac bloqué relais. Seigneur, j'aime ta parole, Fontichita. Frères et sœurs, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse. Oh, j'aurais rêvé avoir de la force ce matin pour me prêcher aux gens, je voulais prêcher là. Cette tempête familiale, cette tempête financière, cette honte, ce sentiment d'infériorité, ce sarcasme que tu vis, ces moqueries incessantes, j'aimerais te dire, ce sont des humiliations temporaires. Tapez mon mot de dire ou papa tête tout le temps. Oh my God, prophétise ça à quelqu'un ou papa tête tout le temps. Moi je viens du matin, glonanger c'est pour une saison, tête baissée c'est pour une saison, pas jamais rien c'est pour une saison, a fait mentir sous dos c'est pour une saison, a fait chanter sous dos c'est pour une saison, pas qu'à réussir c'est pour une saison, ou papa tête tout le temps, humiliation. Laissez-moi finir. Je dois terminer. Ouf. Parce que savez-vous ce que le diable essaye de faire, bin, pour bloquer notre adoration? Il utilise des situations temporaires avec une voix qui parle tellement fort qu'elle semble permanente. Il utilise la situation et il te dit, ou fini, oui. Gardez, gens t'a loué. Gardez, gens t'a semé. Gardez, gens t'a espéré. Ou fini, oui. Regarde qui j'en maman mourir. C'est pas vous-même qui t'a jeûné. C'est pas vous-même qui t'a à genoux là. C'est pas vous-même qui t'a demandé concours la prière. Qui ça qui est dans l'évangile comme ça pour t'a louer bon Dieu? S'il t'est bon, pas t'a crier comme ça, ou pas t'a dépressif comme ça. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, pour
jambe qui prend décision pour y servir mon Dieu, pour y sortir. Psaume 113 verset 7 à 8 va déclarer: de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Excusez-moi CUM, moi besoin de commencer secours au matin parce que poussière doute a tombé, poussière négativité a tombé, poussière anxiété a tombé, poussière maladie a tombé. Je parle à quelqu'un, si tu te vois comme un relevé, commencez à secouer poussière ça. Si tu te vois comme un restauré, commencez à secouer poussière ça. Sous ouais mon Dieu parle boire la joie, secouer poussière ça. Sous ouais parle passer avec, secouer poussière ça. Sous comprendre son humiliation temporaire, secouer poussière ça. Ça veut dire ou mettre ouais ma tête, moi pas Jean malaise parce que c'est pour un moment, mais la pleuve m'ka de la poussière il retire. Tapez mon ordre, dit levez à terre. Nous sommes invités à avoir un cœur reconnaissant, car c'est une humiliation temporaire. La Bible nous parle en 1 Samuel chapitre 1er de l'humiliation de Anne. Frères et sœurs, en tant que chef de famille, Elkana donnait à chacune de ses épouses une portion d'offrande pour aller à la maison de l'Éternel. Mais il avait un amour particulier pour Anne, car elle vivait la douleur de la stérilité. Pénina maintenant était très fière et arrogante, car elle avait une maison. Elle a donné une postérité à Elkana. Mais il y a un conflit, frères et sœurs, parce que Anne est triste car elle n'a pas d'enfant. Pénina est jalouse parce que Elkana aime plus Anne. Bon, savez-vous pourquoi il y avait toute cette confusion dans la maison d'Elkana? C'était jamais la volonté de Dieu qu'un homme ait deux femmes. C'était un système social de l'époque qui ne venait pas de Dieu. Ce serait trop long à expliquer, nous pas rentrer là-dedans. Mais Anne vit la douleur de la stérilité. Pénina vit la douleur d'un manque d'affection. Laissez-moi répondre. Il y a des gens qui sont supposés d'avoir plus que vous, mais qui n'arrivent pas à être comblés, car leur argent ne peut pas acheter votre faveur. Laissez-moi reprendre. Il y a quelqu'un qui vous voit, elle a maison, elle a voiture, elle a argent, elle a millions, mais il n'y a pas qu'à en peine elle garder parce que son argent ne peut pas acheter ta faveur. Excusez-moi, l'on m'a bien mené, l'on m'a béni, l'on m'a passé avec Pingo Raïm, pas poser une question, poser Jésus. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige. Tapez l'estomac ou dites c'est mon Dieu qui fait. Ouh! Pénina est jalouse alors qu'elle a tout. Anne est triste parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et Pénina, avec fierté, marche avec ses enfants et amène au temple de l'Éternel ses offrandes. Et elle regarde Anne avec dédain lorsqu'elle quitte. Et Anne pleure de douleur. Anne pleure d'humiliation. À un tel point que Elkana lui dit: ma chérie, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Gain de douleur, gain. Moun nan met bado. Dit pas qu'à comprendre profondeur humiliation. Ah. Gain de douleur ou tendez, moun nan ka prier, mais il n'y a pas aucunement l'ampleur de même 1% de ta tristesse. Frères et sœurs, des fois les gens vous voient et n'arrivent pas à sonder que derrière cette belle personne, ce beau costume, ce beau visage, il y a une dépression qu'elle ne comprend pas. Et même quand tu lui racontes, elle ne comprend tellement pas l'urgence, elle dit: eh bien, m'a prié pour vous, et puis il oubliait. Mais Elkana dit: est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Il veut bien faire, mais il ne comprend pas la douleur, car elle n'a pas d'enfant, mais lui a un père. Suivez-moi, et j'approche de ma conclusion. Certaines fois, ceux qui devraient vous comprendre ne vous comprennent pas, ça c'est la première dimension. Mais il y a une autre dimension. Ceux qui devraient surveiller les péchés de leur maison
sont trop occupés à surveiller votre posture devant Dieu. Seigneur, j'aime ta parole. Le sacrificateur Élie est le père de Ophni et Phiné. Ses fils, premièrement, volent les offrandes dans le temple, mais couchent des filles dans le temple. Laissez-moi reprendre. Ses fils, Ophni et Phiné, volent des offrandes dans le temple, et lui, il est sacrificateur, il est pasteur. Il ne voit pas la posture de ses fils, ne les corrige pas, mais il voit Anne qui prie, mais son ne sort pas, elle fait juste remuer les lèvres. Attendez bien. Il y a de bas on va vivre. Il est tellement dur, il est tellement atroce. D'ailleurs, dit ouvrir bouche pour prier. C'est battre les vous, pas pour vous entendre. Oui, parce que il y a des bagailles. Si vous entendez, elle dit, mes amis, t'attendez un tel qu'a prié, regarde qui j'en fini. T'attendez un tel qu'a prié. Si c'est vous-même, fait un transfert qu'on y a, finance n'est pas bon même. C'est dehors, il va le mettre le dehors dans le cahier là. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Parce que de prier, ou pas qu'à faire, ou pas même de force pour articuler. C'est ça qu'on dit, c'est Jésus. Oui, il y a de deuil ou pas t'attendre, ou pas qu'à prier fort. Il y a de maladie ou pas t'attendre, ou pas t'à prier fort. Un divorce qui est tellement inattendu ou pas qu'à prier fort. Et même l'autre a voulu prier fort ou pas qu'à force, c'est ça qu'on dit, c'est Jésus. Papa. Et tandis qu'elle remue les lèvres, le sacrificateur vient la voir et dit, est-ce qu'on pas dérangé pour à cette heure de la journée où t'es enivré? Fais donc passer ton vin. N'es-tu pas gêné d'être sous dans la maison de Dieu? Et elle dit, non mon Seigneur, je ne suis pas enivré de vin. Je répands ma douleur devant Dieu. Certaines fois, yo ouais, caméra pas le sous parce que l'adoration semblait exagérée, adoration semblait estéra. Jean dansé, on semblait un monde qui pète du tête dit, et pourtant tu loues avec l'excès de ta douleur, tu adores avec l'excès de ta douleur, tu acclames avec l'excès de ton humiliation. Elle dit non mon Seigneur, je ne suis pas folle, ni je ne suis pas enivré, mais je répands l'excès de ma douleur. Gardez mes frères et sœurs, l'on moun vin la caille bon Dieu, pas vin juger, ne pas vin garder, défendre intérêt à bon Dieu. Gade de moun pas emmerder l'ouel, c'est toute énergie qui mène là, que l'entrée là c'est ton miracle. Ils sont moun dépressifs, ils sont moun fatigués, ils sont moun suicidaires, pas le déranger là pour Jean habillé, pas le déranger là pour Jean l'adorer. Gade de moun sous gen discernement, juste mettre main sous yo prier pour yo, parce que gen moun qui viennent là, yo chargé de problèmes. Et si yo pas viennent là, yo ka touye tête yo. De ce fait, frères et sœurs, alors qu'elle pleurait, le sacrificateur lui a dit, oh, que l'Éternel t'exauce. L'année prochaine, à pareille heure, tu seras une mère. Frères et sœurs, moi, vin du matin, Pingor jouerait Pénina. Les Pénina parlent. Il y a des hypocrites dans vos vies. Ne vous énervez pas contre eux. Ne commencez pas à répliquer. Ne combattez pas homme à homme. Laissez-les parler, car l'Éternel permet à Pénina de parler. Et au compte ça que fait me Pénina, merci d'être que tu radoté durant la victoire savoureuse. Je dis à quelqu'un, tu n'apprécierais pas le miracle si Pénina pas de parler comme ça. Tu n'apprécierais pas la maison si Pénina pas de parler comme ça. Tu n'apprécierais pas le mariage si Pénina t'a parlé comme ça. Gardez MCUM, les Pénina radoté à fond menace, fait mes DG, dit j'aime ces sous, lié seulement ma tante qui les wapagi pour moi. Pénina parler au m'a loué, parler au m'a adoré, parler au m'a invoqué mon Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse Pénina faire ce qu'elle a à faire. Mets-toi à louer l'Éternel, car le texte dit Dieu est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Pénina a parlé, Pénina l'a humilié, mais l'Éternel dit j'ai entendu toutes les humiliations, car lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de tout
toutes ces détresses. Je suis venu dire à quelqu'un, et je ne sais pas si c'est pour une seule personne dans ce lieu, ton humiliation est temporaire. Le texte dit, elle a rencontré en intimité son mari Elkana et elle a fait, frères et sœurs, ce vœu à l'Éternel: si tu daignes donner à ta servante un fils, je le consacrerai toute ma vie. Et l'Éternel a dit, c'est l'heure de ton Samuel. Campez là, c'est pendant quelques instants. Gain de miracle ou attendre, bon Dieu dit la fête, mais il faut qu'on fête parce que faut le fête dans une saison précise. Évêque Aramus, savez-vous une chose qui m'intéresse lorsqu'on approche ce texte? Le texte dit en 1 Samuel 1, Anne était rendue stérile par Dieu. Rendue stérile par Dieu. Humiliation temporaire. Regardez-moi dans GCUM. Pourquoi décourager? Dieu dit, il y a des choses, tu ne peux pas encore les accoucher. Ce n'est pas encore la saison. Anne pouvait prier tout autant qu'elle prie. L'Éternel dit, ton Samuel viendra, je vais rompre ta stérilité physique dans un temps de stérilité spirituelle. Je vais rompre ta stérilité physique dans un temps de stérilité spirituelle. Le texte débute pour dire, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Ça veut dire quoi? L'Éternel avait divorcé du sacerdoce en place. Seigneur, j'aime ta parole. Est-ce que je peux travailler encore pour quelques instants? La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Ça veut dire Dieu ne reconnaissait plus le sacrificateur en place. Donc Samuel qui va naître, il naît pour devenir la réponse de Dieu dans un temps où il a fait silence. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Ça veut dire je ne reconnais plus le sacrificateur en place. Je m'apprête à le congédier. Mais j'ai besoin de sa relève. Et c'est pour ça que lorsque l'enfant est donné en sacrifice à l'Éternel, il a grandi, il va voir le sacrificateur. Une fois, il dit, j'entends une voix qui m'appelle. Il lui dit, retourne te coucher. Il retourne une deuxième fois, j'entends une voix qui m'appelle. Il lui dit, retourne te coucher. Il revient une troisième fois, j'entends encore une voix qui m'appelle. Et finalement, le sacrificateur déconnecté dit, ah, c'est l'Éternel qui t'appelle. Ce qu'il était supposé constater la première fois, il était tellement déconnecté que ça a pris 3 fois pour que le sacrificateur de l'Éternel reconnaisse que l'Éternel appelle l'enfant. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Mais non seulement Samuel vient au monde pour réactiver la voix de Dieu pour Israël, mais il vient au monde également pour remplacer le choix du peuple qui était Saül, selon David, dont j'ai trouvé en David un homme selon mon... Rate pas ça. L'humiliation était temporaire, mais Samuel ne pouvait pas naître jusqu'à temps que la colère de Dieu atteigne son paroxysme. Regarde pas ça. Apprends à discerner si Dieu a dit non ou s'il a dit pas encore. Il y a beaucoup de personnes, savez-vous pourquoi vous êtes dépressifs? Ne sachant pas entendre la voix de Dieu, Satan vous a dit non, alors que l'Éternel te dit, moi j'ai dit pas encore. Es-tu dans un non ou dans un pas encore? La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Mais Anne, malgré toutes les attaques de Pénina, a accouché son Samuel. Et savez-vous ce que veut dire Samuel? Je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel veut dire l'Éternel a entendu. Je suis venu dire ce matin, en guise de conclusion, complexe CUM, après un temps d'humiliation, prépare-toi pour une bénédiction qui s'appellera Samuel, pour une maison qui s'appellera Samuel, pour un emploi qui s'appellera Samuel, pour une promotion qui s'appellera Samuel, pour un diplôme qui s'appellera Samuel. Bon midi, complexe CUM, j'étais content de vous prêcher ce matin, mais lorsque tu recevras ce miracle que tu n'espérais plus, ce témoignage que l'ennemi a tout fait pour bloquer, cette consolation, cette restauration, pas battre l'estomac ou trop fort, pingo agite un coup c'est où t'es fait, mais dis c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Aidez-moi à prêcher, que l'Église lève les mains et dise humiliation temporaire. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Humiliation temporaire, l'Éternel
l'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Humiliation temporaire, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Humiliation temporaire, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Sous son monde matin ou quoi, mon Dieu a pleuvé, on commençait à acclamer, là. Humiliation temporaire, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Humiliation temporaire, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Humiliation temporaire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Humiliation temporaire, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Humiliation temporaire, pasteur Bissi, parle-moi de Jésus. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Humiliation temporaire, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. C'est moi fin bréché, gardez manger, préparez-vous, bon Dieu a pleuvé, préparez-vous, bon Dieu a pleuvé, préparez-vous, bon Dieu a pleuvé. Moi tant des témoignages, moi tant des actions de grâce, moi tant des restaurations, moi tant des témoignages, moi tant des actions de grâce, moi tant des restaurations. Commencez à faire zongou, bague la pral tomber, commencez à acheter peinture, bébé pral tomber, commencez à préparer discours, application pral fait, commencez à préparer costume ou à bien business là, humiliation temporaire, et là ça pral fini, tu regarderas le diable dans le blanc des yeux et tu diras tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru, même pas qu'à prendre crédit, parce que les mamans pas là, Jésus était là, les pas de l'argent, Jésus était là, les gouvernements pas là, Jésus était là, m'a dit c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige, humiliation. Satan a dit non. L'Éternel a dit, pas encore. Frères et sœurs, ce matin retrouve ta paix. Parce qu'il a saisi pour qui Jean, ou a come back. Il a saisi pour qui Jean ou même il était disqualifiant ou tourné. Savez-vous ce que j'entends l'Éternel dire? Ton retour sera spectaculaire. Et ça me remet à bon Dieu. Les levées humiliation ça. Ennemi n'a pas absent. Folle ouais que c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige. Folle là pour me dire tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel. Parce que attendez bien. La pire erreur que l'ennemi a fait, c'est de te sous-estimer. Parce qu'elle n'a pas qu'à mesurer combien profond de Jésus est en dedans. Si c'est pour moi-même, moi, tu as tombé déjà. Même que mon Dieu en dedans. Si c'est pour vous-même, tu as fini déjà. Les hommes t'ont pris déjà. Raciste t'as fini avec eux déjà. Mais Dieu est pour moi. Je ne crains rien que peuvent me faire humiliation. La pierre qu'a rejeté ceux qui bâtissaient, Jésus a été rejeté, est devenu la principale de l'angle. C'est ça que fait nous les Jésus la pierre angulaire. C'est-à-dire si pierre ça pas là, tout édifice l'a tombé. Sous pâté là, ça m'a fait. L'aime senti moins triste et découragé. Les toutes bagailles paraissent noires pour moi. Ou toujours là pour qu'on c'est de l'Éternel. C'est un prodige. Je viens de prêcher CUM. Même je voulais dire en tant que prophète de l'Éternel. Il y a quelqu'un. Et je suis conscient que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, vous êtes encore jeunes. Vous n'avez pas encore vécu trop grand chose dans la vie.
Mais à quelqu'un, ta vie se résume par intimidation, menace, déception, anxiété, pensée suicidaire. Pour Dieu, vous voyez, me dire, cette humiliation est temporaire. Ou pas péché, examiner ça. Regardez dans les yeux, ou pas péché, examiner ça. Oui, c'est dur quand tout le monde dans ta famille témoigne. Mais toi, tu n'as rien à témoigner. Tout le monde va se rassembler à Noël pour raconter leur exploit. Toi, tu as juste des requêtes de prière. Tout le monde met des photos de leurs accomplissements sur les réseaux sociaux. Toi, tu fais juste mettre tes likes, tu n'as rien à célébrer. Tout le monde dans ta famille se marie. Toi, tu es encore au sous-sol de maman. Ils ont tout acheté caille. Toi, tu ne peux jamais recevoir la famille, tu es dans un misérable appartement. Ils ont tout gagné l'argent. Toi, tu es toujours celle qui envoie un message texte pour demander. Humiliation. Temporaire. Je dis à quelqu'un, tu es la blague aujourd'hui. Tu seras la référence demain matin au nom de Jésus. Ouh! Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Tu es la blague aujourd'hui. Prépare-toi, demain matin, tu seras la référence. M'bakon pour qui moun. Si c'est pour même graine parole, ça campe et dit ouais. Chita, je parle à quelqu'un. J'ai dit si c'est toi qui es la blague aujourd'hui. Et tu te prépares à devenir la référence demain matin car l'humiliation est temporaire. Besoin de graine moun, ça campe sous pied. On dit ouais. Ou quand ça m'entendait, mon Dieu dit, la prochaine parole que tu diras, c'est à pas le faire vrai. La prochaine parole que tu diras, à pas Jésus faire vrai, à pas l'ouvrir porte là, vrai, à pas le passer avec, vrai, à pas séquer s'acraser, vrai, à pas roche la rouler, vrai, à pas moins prospère, vrai, à pas me clé là. Humiliation. Oh, me senti Somme 118 ça. Ne te mets pas dans une position de tomber en dépression. Tu auras besoin de ton énergie pour préparer l'action de grâce. Arrête tes lamentations. Tu auras besoin de ton énergie pour la louange de ton action de grâce. Arrête la négativité. Tu auras besoin de ton énergie pour choisir le costume et la robe de ton action de grâce. Je me sentis avec Aramus qu'on vent de miracle soufflé. Donnez-moi 30 secondes. Si c'est toi qui es dans cette humiliation, je ne veux pas savoir quelle est cette humiliation. Courir devant Kounière. Je me dis courir devant Kounière. Je dois prêcher ce soir, je n'ai pas trop d'énergie, je dois me reposer, avancer rapidement. Rapidement. Je ne sais pas quelle est cette humiliation, mais pas besoin qu'on ait. Même Vinjouli temporaire. J'entends Dieu dire, c'est pour la dernière fois que tu pleures ce problème-là. C'est pour la dernière fois que tu pleures ce problème-là. Ou ap joindre l'autre, mais ça à l'y lever. Ou ap joindre l'autre, mais ça à l'y lever. Ministre, pasteur, intercesseur, aidez-moi s'il vous plaît. Ah, Dieu puissant, Dieu capable, Dieu réel. Dieu puissant, Dieu capable, Dieu réel. Levez défi ça au nom de Jésus. Levez défi ça au nom de Jésus. Ah, Dieu puissant, Dieu capable, Dieu réel. On te dit merci d'avance. On te dit merci d'avance. Tu n'as pas changé. Tu es capable. Tu es réel. Merci pour cette humiliation qui est temporaire. Intercesseur, imposez les mains, imposez les mains, imposez les mains. Ouvrez les genoux, imposez les mains. Dans le nom de Jésus. Ah, Dieu puissant. Dieu capable. Lika semblait puis fait noir. C'est la journée qui a commencé. En vérité, saison ça, c'est saison témoignage là. Il a semblé puis fait noir. C'est la journée qui a commencé. En vérité,
saison témoignage là. L'Ika semblait puis fait noir, l'Ika semblait puis fait noir. C'est on l'autre journée qu'a commencé. En vérité, saison ça, c'est saison témoignage là. Oh oui, saison ça, saison ça, c'est saison témoignage là. Journée ça, c'est journée délivrance. Saison ça, c'est saison témoignage là. Journée ça, c'est journée délivrance. Saison ça, Levons nos deux mains. saison témoignage là. Journée ça, c'est journée délivrance. Oh oui, douleur yo fini. Oh oui, douleur yo fini. Alléluia. Oh oui, ta souffrance yo fini. En vérité, saison ça, c'est saison témoignage là. Restez debout, levez vos mains. L'église se lève. Je parle à quelqu'un qui a un défi. Je parle. Il y a quelqu'un, tu étais supposé d'avancer, tu es gêné. Avance maintenant. Il y a quelqu'un, tu es assis là, tu étais supposé d'avancer. Ce message était pour toi. Tu as demandé ce matin une parole de réconfort et tu n'es pas avancé. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Tu as demandé à Dieu une parole de réconfort dans ta dépression. Il te l'a donné. Viens sceller ça maintenant. Avance maintenant. Avance maintenant. Avance maintenant. Fermez les portes du sanctuaire. L'heure est à la consécration. Humiliation temporaire. Humiliation temporaire. Humiliation temporaire. Humiliation. Levez vos deux mains. Répétez, Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, tu m'as parlé. Et je reçois ta paix. Dans le nom de Jésus. Que toute forme d'anxiété s'enlève sur mon chemin. Sorte de mon esprit. Maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu maintenant dans tes pensées. Que la paix de Dieu t'envahisse maintenant. Que la paix de Dieu t'envahisse maintenant. Que toute communication de l'ennemi soit brouillée maintenant. Que toute communication de l'ennemi soit brouillée maintenant dans le nom de Jésus. Que toute communication de l'ennemi soit brouillée maintenant dans le nom de Jésus. Princesse du Seigneur, viens. 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 Levez vos deux mains, CUM. Viens. Je déclare dans le nom de Jésus que la Zoé de Dieu, la vie de Dieu traverse ton corps maintenant. Que la vie de Dieu traverse ton corps maintenant. La santé est ta portion au nom de Jésus. Regarde-moi, je viens te dire en tant qu'homme de Dieu, prophète de l'Éternel, cesse de t'inquiéter. L'Éternel te réserve une vie de qualité. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains, CUM, partout dans le sanctuaire. Répétez, dans le nom de Jésus, esprit d'anxiété, je t'ordonne en cet instant, sors de mes pensées. Esprit de peur, je t'ordonne en cet instant, tu sors, la foi entre. Tu sors, la foi entre. Tu sors, la foi entre. Lève tes deux mains. Dis, je ne vais pas passer ma vie dans la tristesse. Au nom de Jésus,
L'Éternel est ma force et ma joie. Ma force et ma joie. Ma force et ma joie. Oh my God, j'entends le Saint-Esprit dire, il y a quelqu'un qui doit crier ça maintenant. Éternel, reprends contrôle de ma famille maintenant. Crie ça. Dis, Éternel, reprends le contrôle de ma famille maintenant. Dis, Éternel, reprends le contrôle de ma famille maintenant. Seigneur, reprends le contrôle de ma famille maintenant. Seigneur, reprends le contrôle de ma famille maintenant. Entendez mon Dieu qui dit, tandis que tu dis ça, je fixe ton mari. Tandis que tu dis ça, je fixe ton enfant. Tandis que tu dis ça, je répare ta relation brisée. Réclame ça. Seigneur, prends contrôle de ma famille maintenant. Seigneur, prends contrôle de ma famille maintenant. Seigneur, prends contrôle de ma famille maintenant. Si tu as des enfants, cite leur nom et dis le sang de Jésus. Olivia, le sang de Jésus. Tyson, le sang de Jésus. Christopher, le sang de Jésus. Victoria, le sang de Jésus. Bin, le sang de Jésus. Déclarez l'Éternel, nettoie les circonstances maintenant. Il prend le contrôle de ta famille maintenant. Regardez-moi. L'Esprit de Dieu agit. Donnez-moi 2 minutes encore pour prophétiser. Donnez-moi 2 minutes encore pour prophétiser. Ne rate pas la visitation du Seigneur maintenant. String Steve, lève tes 2 mains. Déclare ça. Je déclare sur ma vie un vent nouveau. Je déclare sur ma vie un vent nouveau. La tempête passe. Elle passe avec la tristesse, l'anxiété, le doute, la négativité, la peur, les pensées suicidaires, le sentiment d'infériorité. CUM répète ça. Moi, c'est affaires, bon Dieu. Moi, pas échoué. 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 Lève tes 2 mains. Frères et sœurs, savez-vous que dans cette déclaration, il n'y a pas une semaine, Jude, où je ne reçois pas des témoignages de délivrance. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas par écrit des témoignages de délivrance. Souvine jouer, même Dieu Saint-Esprit a marché là. Moi Dieu Saint-Esprit a marché là. Moi Dieu Saint-Esprit a marché là. Lève les mains, dis, je ne peux pas échouer. Moi c'est affaires, mon Dieu. Oh my God. Lève tes mains. Je ne sais pas quel est ton dossier. Regarde-moi dans le blanc des yeux, je suis venu te dire. Ça se terminera par un témoignage. Moi, je viens dire de la part du Seigneur Jésus que je sers. Ça se terminera par un témoignage. Wouh! Après tout ça m'a loué. Après toute bagaille ça m'a célébré. Après toute bagaille ça m'a témoigné. Après toute bagaille ça m'a dansé. Après toute bagaille ça m'a bien fait. Après toute bagaille ça. Déclare ça. Je suis l'enfant de Dieu. Rien ne pourra bloquer ma délivrance. Au nom de Jésus, ça se terminera par un témoignage. Écoutez-moi bien, je dois finir. Mais j'entends le Saint-Esprit de Dieu dire, ne sois pas à l'aise dans ta misère. Je l'ai solutionné. Ce matin, je suis venu menacer l'esprit de dépression. Je suis venu menacer l'esprit d'intimidation. Je suis venu déclarer le retour de ton sommeil, le retour de ton appétit, le retour de ta joie. Arrête cette histoire d'être acariate. Ce n'est pas ton vrai caractère. Retrouve la paix de Jésus maintenant. Arrête cette histoire d'être colérique. Ce n'est pas ta personnalité. Retrouve la paix de Dieu maintenant. Moi, viens dire ou dis solutionner. Écoutez-moi bien. J'ai besoin que tu le déclares. Mais tu vois ton mariage restauré. Tu vois ta famille restaurée. Tu vois ta santé restaurée. Tu vois ton anxiété quitter. Tu vois tes pensées suicidaires quitter. Lève tes 2 mains. Dis, j'ai l'assurance
la certitude que ça se terminera par un témoignage. Au nom de Jésus. Maintenant, on va sceller ça par c'est l'Éternel qui est Dieu 7 fois. Et à la 7e fois, j'aimerais que tu le cries comme une personne délivrée. J'aimerais que tu le cries comme une personne restaurée. Une personne joyeuse. Vous connaissez ça qu'il ne faut pas exciter? Ou pourquoi qui roche qui roule le matin? Moins well. Ou pourquoi qui défie que lever matin en moins well. Ou pourquoi qui cancer calé matin en moins well. Ou pourquoi qui dialyse qui annule matin en moins well. Ou pourquoi bac qui n'en doit toi moins well. Ou pourquoi les cailles qui n'en met la moins well. Ou pourquoi job la moins well. Ou pourquoi client yon bon Dieu fait well. C'est une humiliation temporaire. C'est une humiliation temporaire. Prends tes tout fort, vive pour témoigner. Prends une bonne respiration, CUM. Quand j'opère dans l'onction prophétique, je suis un peu plus long, mais saisis victoire matin. Dis c'est l'Éternel qui est Dieu une fois. 2. 3. 4. 5. 6. Stop. 7e l'homme besoin, ouais. C'est qu'il s'est écrasé. Je vois quelqu'un, je vois dans l'esprit en cet instant, une armoire pleine de pilules qui sont jetées à la poubelle. Je ne sais pas c'est qui cette personne, je veux serrer ta main maintenant. Une armoire pleine de pilules que tu jettes à la poubelle. Je ne sais pas qui c'est, qui est cette personne. Viens serrer ma main si c'est ta parole. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. J'ai dit ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. J'ai dit ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tu les jettes et tu ne les réachètes plus jamais au nom de Jésus. Tu les jettes et tu ne les réachètes plus jamais au nom de Jésus. Tu les jettes et tu ne les réachètes plus jamais au nom de Jésus. Saisis ta délivrance. Saisis ta délivrance. Saisis ta délivrance. Saisis ta délivrance. Mets-toi à genoux à l'autel. Ministre Bill, viens lui donner une accolade, prie avec elle. Viens serrer ma main. Viens serrer ma main. Si c'est toi, écoutez bien. Si c'est toi qui as démissionné sur la vie, tes plans de suicide sont déjà exécutés. Tu attends juste la journée de la manifestation. Viens serrer ma main maintenant. 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 Bouge rapidement. Si c'est toi, tu vois noir en cet instant. Tu vois noir en cet instant. Tu vois noir en cet instant. Viens serrer ma main maintenant. La parole de l'Éternel ne retourne jamais sans effet. Quel est ton nom, princesse? Déclarez avec moi la vie pour Fabiola au nom de Jésus. La vie pour Fabiola au nom de Jésus. La vie pour Fabiola au nom de Jésus. Regarde-moi dans le blanc des yeux. Je te déclare en tant que prophète de l'Éternel, à l'intérieur des 5 prochaines années, ton témoignage sera notoire et c'est toi qui vas devenir une intervenante pour ceux qui veulent se suicider. Ton témoignage leur redonnera goût à la vie. Écris ce que je t'ai dit en cette date et à cette heure. Ton témoignage va servir à ceux qui veulent se suicider et tu leur diras, c'est Jésus. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à mes yeux. C'est lui qui m'a gardé en vie. Fabiola reçoit la vie de Dieu maintenant. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à crier une 7e fois, c'est l'Éternel qui est Dieu? Frères et sœurs, me dis où ça? Vois le mariage restauré. Vois la maladie guérie. Attends-toi à aller chez le médecin et le rapport sera différent. Attends-toi à aller à la banque et ce dossier qui était bloqué sera approuvé. Attends-toi à la promotion dans l'emploi. Dieu ne parle pas pour dire, il parle pour faire. Musicien, est-ce qu'on est ensemble? Si tu dois sauter, saute. Si tu dois courir, cours. Si tu dois crier, crier. Mais ce matin, CUM, tu saisis ta délivrance. Ce n'est pas une église où tu peux être cute, c'est une église où tu viens pour arracher ta victoire. CUM à 1, 2, 3, crie, c'est l'Éternel qui est 1, 2,
3, célèbre. Hey! Humiliation! 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 Râlez descend, râlez descend, râlez descend. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai humiliation. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Je pourvois, je ne crains rien que peuvent me faire. Humiliation! 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 Combien vous de langage sur un côté à pleurer, on l'a pleuré, on l'a pleuré, on l'a pleuré. Ouais, 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 ouais. La pleuré, on l'a pleuré, on l'a pleuré, on l'a pleuré, on l'a pleuré. Patrick Québec Martibou, humiliation. C'est Popo Martibou, humiliation. Frère Sébastien Martibou, humiliation. Ouais, 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 ouais. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.